Teli biso, vula oh. J'ai raison de te suivre partout. Jésus, gloire. J'ai raison de m'accrocher. Ça va concentrer Sikoyo. Zomba liboso na Nzambe. Tokoti na année na biso ya 2021. Na ba montre na biso changer na 2021. De m'accrocher à toi. Yes. Dans mes combats, Jésus, tu prends toujours les têtes. Ça va concentrer Sikozani. J'ai raison de m'accrocher à toi. Oh yes. Seigneur, j'ai raison. Vous avez raison pour s'approcher dans sa place à la moment. Jésus, j'ai raison. Papa, j'ai raison. Vous avez raison pour s'approcher. Voilà pour réaliser ce qu'on va grande chose et comment s'opérer en 2021 pour la vie de yo. Même si tout le monde t'abandonne, Jésus ne t'abandonnera jamais. Même dans la solitude, Même la solitude, il sera toujours à côté de toi, Jésus. tes promesses me rassurent. Ces promesses m'assurent dans ta vie. Toutes les bonnes paroles que Dieu prononce sur toi, ça s'accomplira certainement. Oh yes. Vous allez concentrer la prière. Mon Dieu, j'ai raison. Vous avez besoin de la nuance sur la vie à zéro. Là où tu te caches, je te suis. Yes. Même si tu te fâches, je m'accrocherai. Yes. Toujours comme on attend, on a possession sans l'oignon sur le temps, on a dit pour la couronne de l'Assemblée. Pour la bonne activité de l'Assemblée pour moi, on va terminer la 2021. Aux gens obligés de faire le fan de Sikoyo, aux gens obligés de comment la place sur la carte de salle, aux gens disposés. Il y a une activité de l'Assemblée, le programme de Sokolanda, au bord de la salle. Et donc, on dit la fille, on dit que la dette, il n'y a pas de automatique 2020. On veut qu'on réalise un côté. Mais c'est que nous réalisons la carte de 2021. Jésus. Yes. Et donc, on dit la mort réalisée. Oh, c'est que nous réalisé. Faut témoigner la 2021. Qu'est-ce que tu n'as pas réalisé dans ta vie depuis que tu es né jusqu'à en 2020? Maintenant, c'est 2021. Tu vas les réaliser. Oh Jésus. Oh. Il est le Dieu de surprise inattendu dans ta vie. Il est le Dieu qui ressuscite ce qui était mort dans ta vie. Et tout ce que les hommes ont dit dans ta vie est que des mensonges. Et tout ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Et cela s'accomplira certainement parce qu'il est Dieu. Oh non, je vois ta vie changer. Les faces changer de couleur parce qu'il est Dieu. Je vois ta vie expérimenter notre phase. Oh Jésus.
Yebisa merci. Pesa malama permettant ça n'ako pas le dire sur Moluto. Parce que la banque na ça passe à Molu. Pesa merci. Pesa malama. On la chose au nom de Jésus. On la pas dans ça. On la paix pas dans ça. On la gloire à Jésus. Pesa merci. Et sa grâce et sa Molu. Il y a que c'est tout enseigné pour ensemble. Pesa merci pour sa fidèle Père éternel notre Dieu. Pesa merci. À sa digne. Notre Dieu, notre roi. Pesa merci les fidèles. Pesa merci à sa merveilleux Jésus. Pesa merci dans la costa la maman inayo. Komisanza, Pamolaye, Yazamala. Pesa merci. Oh Jésus. Gloire à ton nom. Pesa merci. Jésus. Yamasa Jolikolo. Yambaloye mon Jésus. Yes, Yamabula Mikolo. Tobongelio. On de la balance à bébé, mais on de la fourra pour ensemble, merci. Pesa merci la souffle de vie. Pesa merci la souffle de vie, la présence d'ailleurs. Pesa merci. La poutu à l'élo. Pesa merci la bola mon aïe. Jésus, gloire au Seigneur. Gloire, Pesa merci. Oh Jésus. Yes. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Vande si kozali, to vandi, to partager parole la biso pendant 10 minutes. Après to rezo dans la service la biso monsieur Tikali. Dans la soirée, il y a ma témoignage. Dans la soirée, il y a ma rappel. Dans la soirée, dans la 1 heure, dans la 0 heure. Dans la soirée, il y a visitation. Dans la soirée, il y a bénédiction. Le bas, amen. Je t'en suis bien amis, surtout partager. Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe 19, 21. Soit Bible nayo, soit carnet nayo. Tout partager. Soit Bible nayo, tout partager si quoi. Proverbe chapitre 19, verset 21. La Bible dit ceci dans Proverbe 19, 21. La Bible dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le bas, amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Biologie, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Peut-être dans ton cœur, tu as beaucoup de projets. Tu as beaucoup de projets pour 2021. Tu as beaucoup de projets pour ta famille. Mais la Bible nous dit ceci. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce qui s'accomplissent, c'est le destin de Dieu. Dites amen. Tu peux faire des projets. Tu peux élaborer des projets. Tu peux établir des projets. Mais la Bible dit, ce qui s'accomplissent, c'est le destin de Dieu. Ne faites jamais de projet sans l'Éternel. Dans Proverbe 20, 18 dit ceci, les projets s'affermissent par le conseil. Amen. Les projets s'affermissent par des conseils. Qui peut conseiller mieux
si ce n'est l'Éternel des armées. Dites Amen. Et la Bible dit ceci, dans le cœur de l'homme. Beaucoup de gens, dans l'année 2019, vers la fin, ils avaient prophétisé, ils avaient dit des choses à propos de 2020. Il y a des gens qui ont prophétisé, c'était une année de bénédiction, et ainsi de suite. Mais nous avons vécu ce qui était passé en 2020. C'est pour cela que la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce qui s'accomplissent, c'est le dessein de Dieu. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtisse en vain. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui veille en vain. Et cela veut nous expliquer ceci. Ne faites pas quelque chose ou un projet sans avoir associé l'Éternel. Pour réussir dans tout le projet, pour réussir dans tout le plan que tu veux faire, tu dois savoir une chose. L'Éternel doit être la fondation. L'Éternel doit être au centre de tout. Toutes sortes de projets que tu veux faire, pense que si l'Éternel ne bénit pas, celui qui bénit en vain. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde en vain. Les erreurs que nous avons fait en 2020, en 2019, les années passées, et aujourd'hui nous prenons 2021. Cela veut dire ceci. Tous les projets que nous allons faire, nous allons les confier entre les mains du Seigneur. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes obligés à recommander nos sorts à l'Éternel et à mettre notre confiance à ces dieux-là. Tous nos projets, d'avoir des maisons, d'acheter des voitures, de faire des business, nous devons les confier entre les mains de l'Éternel. Pourquoi beaucoup de projets ne réussissent pas dans la vie des gens? Et la vie de beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, tournent à rond. Pourquoi? Parce que ce qui s'accomplissent, c'est le dessein de l'Éternel. Dieu n'accomplit rien que sa volonté. Dieu n'accomplit pas la volonté de l'homme, mais Dieu accomplit sa volonté. Si nous avons échoué les années passées, c'est parce que nous n'avons pas pu confier ces projets entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu recommander ces projets entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu associer Dieu dans nos familles, dans nos affaires, dans notre salaire, dans tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas voulu associer Dieu. Et quand l'homme devient associé de Dieu, c'est alors que l'homme résiste dans tout ce qu'il fait. Si Dieu ne trouve pas part dans tout ce que tu fais, tu ne réussiras jamais. Pour réussir avec Dieu, cela ne nécessite pas seulement l'effort que tu fournis. Cela ne nécessite pas l'énergie que tu produis. Ça ne nécessite pas le courage que tu as. Pourquoi? Si Dieu prend part dans tout ce que tu fais, sache-le que la réussite est de ton côté. Dites Amen. Amen. Mais si Dieu ne prend pas part dans tout ce que tu fais, bien aimé, tu ne réussiras jamais. Quand même on prophétise sur toi, quand même on dit des paroles sur toi, mais si Dieu ne trouve pas sa part dans ta vie, tu ne réussiras jamais. Quand bien qu'aujourd'hui on déclare sur ta vie, mais si Dieu ne trouve pas dans tes projets sa part, Dieu ne bénira jamais. Et nous avons parlé ici des hôtels. Et nous avons expliqué ceci. Si aujourd'hui Dieu a les regards sur David, parce que David avait eu le temps de bâtir le temple pour Dieu. David a réconcilié tout ce qu'il voulait pour bâtir le temple de Dieu. Et Dieu dit à Salomon, Salomon, c'est à cause de l'alliance avec David que je ne détruirai pas Israël. Je garderai toujours la lampe allumée en Israël. Quand même que l'Israël sera divisé à cause de tes péchés, mais sache que la lampe de David ne se tiendra pas. C'est lui qui met sa part devant l'Éternel, c'est lui qui associe Dieu dans ce qu'il veut, la lampe ne s'éteindra jamais. Et David a résolu dans son cœur de bâtir le temple à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas dit à David? Dieu dit, David, tu ne bâtiras pas le temple parce que tes mains sont souillées de sang. Mais David, quand même que Dieu a refusé,
David a pu constituer tous les matériaux pour construire les temples. Il dit, mon fils Salomon les bâtira. Même si Dieu ne m'a pas approuvé, même moi je mettrai mon argent, les or, tous les pierres précieuses pour la construction du temple de l'Éternel. Et Dieu a regardé le cœur de David. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un roi comme David en Israël. Il n'aura pas un roi. Ça, c'est les souvenirs. Et si Dieu veut accomplir son destin dans la vie d'une personne, Dieu doit trouver sa part dans la vie de cette personne. Et si je gagne 10 000 $ par mois, si je gagne 5 000 $ par mois, si Dieu n'a pas sa part, tout ce que je fais ira en fiasco, en échec. Vous allez observer aux États-Unis, beaucoup de gens touchent les 20 000 $, les 30 000 $ de taxes britanniques. Pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas dans cet argent? Parce que Dieu ne trouve pas sa part dans cette histoire-là. Beaucoup de gens touchent beaucoup d'argent, mais ils sont incapables même d'acheter une maison. Ils sont incapables d'acheter une belle voiture. Mais où part cet argent? Parce que quand tu as cet argent, beaucoup de projets jaillissent dans ton cœur. Mais le destin de Dieu ne s'accomplira jamais. Oh bien-aimé, si nous voulons réussir cette année 2021, pour cette restauration, Dieu doit trouver part dans ce que nous faisons. Et nous avons parlé une chose bien. Tous les hommes qui ont servi Dieu, qui ont marqué l'histoire dans la Bible, ils ont fait des sacrifices à Dieu. Commençant par Noé. Qu'est-ce que Noé n'a pas fait? Il a bâti l'arche pour sauver l'humanité. Et quand nous prenons Abraham, qu'est-ce qu'Abraham n'a pas fait? Abraham a fait quoi? Il a offert, même Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils à sacrifice, ton unique fils, Isaac. Et la Bible déclare que Dieu a demandé même Isaac en sacrifice. Et combien Isaac était précieux aux yeux d'Abraham. Oh bien-aimé, Dieu pour accomplir le destin, il demande tout ce qui nous touche à cœur, tout ce qui est précieux pour nous. Dieu a besoin de ça. Mais lorsque Dieu a vu qu'Abraham était prêt de sacrifier même sa vie à cause de Dieu, et la Bible déclare, Dieu dit à Abraham, je vois que tu as la foi, tu m'aimes. Tu as même pu sacrifier ton fils. Et regarde aujourd'hui, si on parle d'Abraham, bien aimé, si on parle d'Abraham, c'est à cause de Yahweh et le Dieu qui pourvoira. Et cette soirée, Dieu m'a dit ceci, il dit cette soirée sera Yahweh et El Shaddai. Amen. Dieu m'a dit Salomon avait fait Roboam et Yakin. Mais cette soirée c'est Yahweh à droite et à gauche c'est El Shaddai. El Shaddai veut dire quoi? Veut dire le Dieu tout-puissant. Bien aimé, celui qui marche avec le Dieu tout-puissant, sa vie n'échouera jamais. Et celui qui a Yahweh, il ne manquera de rien. L'Éternel pourvoira toujours à tes besoins. Je dis Dieu, pourquoi Yahweh et El Shaddai? Il dit non, si Abraham a une enfant unique, l'enfant de la promesse, c'est à cause de Yahweh et à cause de El Shaddai. Celui qui marche avec El Shaddai, le Dieu tout-puissant, il ne souffre jamais. Même si les combats arrivent en gauche, El Shaddai combattra pour tout. Quand tu as un problème qui dérange ta vie, même ta santé, Yahweh pourvoira. En droite, cette année, c'est Yahweh qui marche avec nous. Et en gauche, c'est Yahweh El Shaddai. Bien aimé, je suis très content de témoigner aujourd'hui que Yahweh est à ma droite. Et quand même je suis dans difficulté, toutes sortes de difficultés qui arrivent dans ma vie, je sais qu'il est là aujourd'hui. Je vais sceller cette alliance, cet hôtel devant Dieu qui s'appelle Yahweh. Et je vais sceller cet hôtel qui s'appelle maintenant El Shaddai. Je ne perds de rien. Je ne perds de rien. Pourquoi? Parce que si Dieu marche avec toi, tous les projets que tu as, je te dis et je les déclare aujourd'hui, suivez-moi très bien. Tous les projets que tu as, je t'avais dit ceci, Dieu m'avait dit, en tant que prophète de Dieu, dis au peuple de prendre les enveloppes, de mettre tous les projets de 2021 à l'intérieur et de faire des hôtels pour Dieu. Et qui te donne ça, tu gardes ça jusqu'à la fin de l'année. Et tu viendras enseigner, en fait, de même date, tu viendras enseigner, tu ouvriras cette enveloppe. Je vais appeler Papa Serge Passe. Tu avais écrit ça, est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu a fait cela. On acclame Dieu. Et j'appelle Maman Béni Passe ici. J'avais écrit ceci, est-ce que Dieu n'a pas fait? Et nous mettons, Dieu m'a dit ceci.
Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne ferai pas vous les écrits du ciel. Je parle d'un prophète de Dieu. Aujourd'hui, nous élevons ces autels devant Dieu. Bien-aimé, chaque fois que tu seras un problème, comme Abraham, rappelle à ces dieux-là, Yahweh Yireh, El Shaddai. Même si les sorciers de ta famille s'élèvent, Seigneur, merci. Parce que tu es là, tu m'as confirmé que tu es là. Si même chacun de tout ce qui est ménico, il y a ta femme, il y a ta chèque, ta pensée, tes ménicaux. Il y a un chaman à cloud, Jesus, comme ta blau, ta sainte, ta micabra, ta sainte, ta capa. Mais au da chafan, la ménicaux, il y a ta Jesus, quel ta brau, c'est ménicapa, ta sainte. Oh, Jésus. Et ça me dit ceci, je dis à tout le monde qui est enseigné. Oh Dieu. Seigneur, merci. Jésus. Les secrets d'Abraham, Dieu m'a dit de rappeler Abraham à ses peuples de comprendre qui était Abraham. Quand je parle, Dieu m'a dit de rappeler à ces dieux ce que je fais avec Abraham, je vais faire avec ses peuples. Pourquoi? Parce que vous avez parce que vous avez dit que ce lieu c'est le Mishkan Church. C'est la maison même de Dieu où Dieu doit descendre. Et je vois les anges de Dieu vont toucher les gens cette nuit. Cette histoire tu seras touché. Seigneur me dit ceci, Dieu me dit ceci en ce moment. C'est comme au temps d'Ézéchiel, l'eau commence des pieds jusqu'à la tête. Et vous serez inondés par l'eau de la bénédiction. Que vous ne comprendrez pas ce que Dieu va faire dans votre vie. Premier signe, Dieu me dit, quand tu rentreras dans ta maison, tu verras la lampe allumée. Comme il a dit à David, que la lampe ne manquera, mais s'allumera toujours dans ta vie. Oh Jésus. Cette soirée, c'est une soirée pas comme les autres. Là où tu es, Dieu me dit, il va te guérir de la hernie interne. Dieu va te visiter, tu es un homme, pas une femme, un homme. Et tu vas sentir pendant le temps que je parle, au bas de ton bas-ventre, et Dieu va opérer des choses. Et tu as tant souffert avec le mot dodo. Ça t'a tellement compliqué. Et Dieu me dit qu'il t'opère maintenant. Oh Jésus. Quand je parle, je vois les deux autels élevés devant moi. Et Dieu me fait moi voir l'image d'Abraham quand il a mouru Yahweh Yireh dans Genèse 22. Aussi je comprends que Yahweh Yireh est le Dieu qui pourvoira. Oh Jésus, si tu es le Dieu qui pourvoira dans ma vie, je me lève aujourd'hui comme le Dieu qui pourvoira dans la vie des gens. Chaque jour, chaque matin, tu te lèveras avec ta main droite en haut pour proclamer Yahweh Yireh. Avant de sortir dans ta maison, je te dis en tant que prophète de Dieu, tu lèveras ta main, tu diras Yahweh Yireh. Et quand tu rentreras dans ta voiture, tu lèveras ta main, quand tu diras que Yahweh El Shaddai. Et quiconque se lèvera pour combattre ta vie, je te promets, il se trouvera en face de Dieu vivant. Partout où tu seras. Et cette soirée, il y a des enveloppes que tu feras et tu vas écrire tout ce que tu as besoin en 2021. Écris-la dans cette enveloppe. Seul fais cet hôtel-là devant Dieu. Moi, je t'ai dit le même date. On se retrouve en série, on va lire des enveloppes un par un. Si ce Dieu-là n'accomplisse pas, c'est que je ne suis pas malaché. J'ai confiance à ces dieux-là. Quand ils disent s'accomplisse. Nous ne sommes pas au Seigneur, c'est vraiment un fruit d'hasard. Parce que Dieu a parlé à un homme. Je n'avais pas dans mes pensées l'envie de veiller aujourd'hui parce que je voyais le travail. Je vais travailler. Mais Dieu a parlé à un homme. Non, ça ne doit pas passer comme ça. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Il dit non, tu vas aller. J'ai quelque chose à adresser au peuple de Dieu. Oh Dieu, Seigneur est merveilleux. Et si tu sens ce que moi je sens, tu dois sentir dans ton cœur une connexion qui commence à monter. J'ai confiance à Dieu. Et si tu sens ce que moi je sens aujourd'hui, oh bien-aimé, tu ne manqueras de rien. J'ai mis mes chaussures pour prier. Dieu m'a dit non, tu enlèves tes chaussures. J'ai enlevé mes chaussures. Je sais ce que j'ai fait. Là où j'ai mis mes pieds, la connexion avec toi, là où tu es. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as un problème, tu seras visité. Si tu as un problème d'argent, tu seras saisi cette soirée. Et tu vas sentir des choses qui se passent dans ta vie.
Il y a même des écailles qui tombent dans tes yeux. Et quand je parle, il y a un homme qui doute de ce que j'ai dit. Le Seigneur me dit, va te visiter maintenant. Dans ton cœur, tu vas sentir tes cœurs battre 3 fois. Et tu vas crier à la fin de cette prière. Et je te dis que dans ton pied gauche, tu auras des crampes dans tes genoux. Il est là. Et je vois des anges de Dieu circuler ces lieux. Moi, je vois des choses merveilleuses qui se passent en ces lieux. Il y a un vent qui va passer en ces lieux. Il y a un vent qui va passer en ces lieux. Tout le monde s'est risqué de ces vents-là. Et beaucoup de gens feront la gloire de Dieu éclater en ces lieux. Beaucoup de gens vont témoigner la grandeur de ces dieux-là en ces lieux. Jésus. Que pourrais-je dire encore? Dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce qui compte, c'est le dessein de Dieu. Tu n'as pas voulu être ici, mais Dieu t'a amené en ces lieux. Tu n'as pas souhaité d'entrer en ces lieux, mais Dieu t'a amené en ces lieux. Parce que Dieu sait quelque chose qu'il va faire pour toi. Dieu opère quelque chose dans ta vie. Il est temps pour toi. Qu'est-ce que tu as tant perdu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as tant perdu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as tant perdu dans ta vie? Jésus. Tu as tant perdu beaucoup de choses dans ta vie. Elohim te visite aujourd'hui. Jésus. La gloire de Dieu là. Il est Dieu, il est fidèle. Il ne marche jamais. Sentez comment l'Éternel est bon. Expérimentons sa puissance et sa gloire au milieu de nous. Sentez comment Dieu peut changer la vie d'une personne. Sentez comment Dieu peut visiter la vie d'une personne. Sentez comment Dieu peut changer le parcours de ta vie. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu dans ta vie? Oh, dis tout est possible à Dieu. Crie maintenant, dis à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Crie maintenant, tout est possible. Mets-toi debout là où tu es. Mettons-nous debout là où tu es. Tout est possible. Même si tu as des difficultés dans tes genoux, je sais que là où tu es, mets-toi debout. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Sentez comment l'Éternel est bon. Sentez comment l'Éternel est merveilleux. Mets-toi debout là où tu es. Ne restez pas assis, mets-toi debout. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Élevez tes mains, les deux mains en haut. Élevons nos 2 mains en haut maintenant. Et quand tu vas élever tes mains, tu vas sentir. Tu vas sentir quelque chose qui va se passer. Tu vas sentir quelque chose qui va entrer en toi. Quand tu élèves tes 2 mains en haut, tu vas sentir quelque chose qui va changer ta vie. S'il s'agit de crier, il faut crier. S'il s'agit de crier, il faut crier. Il y a des choses qui se passeront dans ta vie. Il y a des choses. Il y a un vent qui se soufflera maintenant. Il y a des choses qui se passeront dans ta vie. Tu vas sentir quelque chose. Il y a quelqu'un qui va te toucher. Oh yes. Avant qu'on arrive à 1h du matin, il faut que ces gens traversent les lieux. Parce qu'à partir de 1h du matin, il y a un autre service qui se fait. Tu vas sentir qu'il y a une main puissante qui va te toucher. Tu vas sentir qu'il y a une main puissante qui va te saisir. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va entrer en toi. Tu vas sentir quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir sa gloire. Tu vas sentir qu'il est Dieu. Tu vas sentir qu'il est là. Tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir quelque chose qui se passe. Oh Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a des gens qui vont pousser des cris ici. Ils vont pousser des grands cris de joie. Ils vont pousser des cris parce qu'il y a quelque chose qui va changer leur vie. Avant qu'on entre vraiment en profondeur de la prière, tu dois être connecté avec le Saint-Esprit.
qui va être connecté avec sa puissance, qui va être branché dans son esprit. Il est là. Il est là, je sens sa présence, Jésus. Je sens sa présence, Elohim. Je sens sa présence, Shiloh, merci. Je sens sa gloire, sa présence, Adonai. Je sens sa présence, le Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Je sens sa présence parmi nous. Yes. Yes. Prie maintenant à Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Dis à Dieu quelque chose pour cette année 2021. Dans ton cœur, tu dis à Dieu. Dis à Dieu quelque chose pour cette année 2021. Recommande ton sort, le projet que tu as. Dis-le à Dieu maintenant dans ton cœur. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant à Dieu. Oh yes. Prie maintenant à Dieu. Dis ça à Dieu maintenant. Regarde maintenant dans ton cœur cette année 2021. Regarde cette année. Qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire dans ta vie? Cette année 2021, qu'est-ce que tu vois Dieu peut faire pour toi? Cette année 2021, qu'est-ce qui va changer ta vie? Oh Dieu, tu es peut-être incapable de réaliser tes projets. Tu es peut-être incapable d'arriver au bout de tes projets. Mais je te dis de dire ça à Dieu maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions, gloire au Seigneur. Prions maintenant devant Dieu pour cette année 2021. Dis à Dieu des choses pour cette année. Prions, dis à Dieu des choses pour cette année. Seigneur, tu es où? Je sais que tu es là pour exaucer mon frère, ma soeur. Dis à Dieu. Yes. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir maintenant. Vandesi Kozali. Qui peut témoigner pour Dieu? On va évoluer le programme. Témoignage. Qui peut témoigner? Il y a personne qui va témoigner Dieu. Dieu n'a fait rien de tout dans ta vie pendant 2020. Témoignez Dieu. Viens témoigner. Il ne faut pas avoir honte. Viens maman. Viens témoigner Dieu. Témoignage. Alléluia. Les gens n'ont pas de témoignage. Ça c'est grave. Alléluia. Témoignage. Ne viens pas me dire sans privé. Tu dis ça devant le peuple de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi. Le frère David avait témoigné pour lui. Ça c'était pour lui. Dieu l'a fait grâce. Témoignage. 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 Amen. Je vais témoigner Dieu. Dieu m'a béni. Vraiment, il m'a béni. Depuis qu'il nous a donné cette vision de El Shaddai, Ad Elohim, Dieu nous a mis en moyen de construire l'église à Boma. On a envoyé beaucoup d'argent pour construire l'église à Boma. Amen. On a établi cet hôtel de construire cette église. On avait envoyé l'argent. Quand j'ai parlé au pasteur Dan, le pasteur propriétaire de cette building, il a parlé ça à l'église le dimanche. Les Blancs contribuent encore. Ils ont donné des chèques et des chèques encore pour construire. Amen. C'est très important. Parce que derrière ça, Dieu nous a vraiment bénis. Amen. Et Michigan est vraiment béni. Je bénis Dieu pour cette église Michigan Church. Parce que Dieu continue de parler, de faire des grandes choses. Nous nous l'expérimentons. Si toi tu n'as pas de témoignages, nous on a des témoignages. On va continuer à témoigner, à témoigner, à témoigner, à témoigner. Parce que ça continue chaque jour. Chaque jour on reçoit des coups de téléphone. Des grandes, grandes choses. Amen. Si tu vois une seconde maison, troisième maison arriver, cinquième maison, il ne faut pas s'étonner.
Dieu continue à ouvrir des portes. Amen. Pour toi, si Dieu ne bénit pas, Dieu est en train de bénir. Dites Amen. Dieu nous bénit. J'ai béni Dieu parce que nous sommes en bonne santé. Depuis que l'année 2020 avait commencé, je n'ai vu personne tomber de coronavirus sous mes yeux. C'est une bénédiction. Amen. Si tu n'as pas de témoignage, nous on a des témoignages. Tu vois que je témoigne encore, je suis en bonne santé. Je témoigne Dieu. Ça va. Je vais le témoigner jusqu'à ce qu'il puisse encore ajouter des choses dans la vie. Quand tu ne témoignes pas Dieu, c'est que Dieu ne fait rien dans ta vie. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Commence à bénir celui qui est à côté de toi. Commence maintenant à le bénir. Bénis celui qui est à côté de toi. 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 Bénis-le. Amen. Et j'appelle le pasteur Jules pour l'exhortation. Son exhortation, son témoignage, parce qu'il vient de l'Ouest, il vient de Chicago. Dieu aussi l'a béni. Même si... biblique. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est un verset biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment. Le hasard chez Dieu n'existe jamais. Le fait que tu puisses te déplacer de la maison jusqu'en ces lieux, Dieu a déjà déclenché quelque chose dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis ceci. Depuis que tu as eu dans ta tête à penser que tu viendras à une nuit de prière comme celle-ci, Dieu a déclenché quelque chose, un mécanisme pour toi et ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour Dieu, pour Jésus, le problème c'est pas de venir. Le problème c'est de programmer. Quand tu programmes déjà quelque chose dans ta tête, ça c'est le domaine de la foi. Et Dieu est là pour t'accompagner. Rapidement, Ézéchiel chapitre 1, verset 15. Et puis Luc 13, 10. Ecclésiaste plutôt. Ecclésiaste 1, 15. Est-ce que maman Sophie peut m'aider à lire? Tu es très loin, maman. Peux avancer. Ecclésiaste, pas Ézéchiel, Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, 15. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Luc 13, 17. 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. Là, c'est Salomon qui est en train de faire une déclaration.
Et la déclaration que Salomon a faite en tant qu'un homme, pas en tant que Dieu. Il a fait la déclaration comme un homme. Salomon dit, tout ce qui est courbé ne peut se redresser. Après avoir contemplé qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, après avoir conclu que tout est vanité sur la terre, ça c'est Salomon qui continue. Il a vu, il a fait, il a pris même des femmes, il a eu la richesse, et la conclusion était que tout ce qui est courbé selon lui ne peut se redresser. Mais or, dans la vie, un homme créé par Dieu ne peut pas mettre un point dans la vie d'une personne. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Mutu moko ta koyiko tia point na vie na yo à part Nzambe ye moko. Bato mokili biso nyonso foto tia ba virgule na vie ya mutu. Ata mutu moni aza attaqué na corona. Ko seka ete, ko chola ete, ko tia point na bomo ina ete tia virgule. Alléluia. Tout au long de l'année, je ne sais pas moi ce qui est arrivé dans ta vie. Mais ce que je voulais te rassurer, mais tout cela était que des virgules. Alléluia. C'était des virgules pour te préparer aux grandes choses. Je dis toujours aux enfants de Dieu, quand ils voient des difficultés arriver dans ta vie, très fort, tu ne parviens pas à t'en sortir, sache que ta bénédiction est en train d'arriver. Alléluia. On te chasse du travail, tu ne comprends rien. On te fait des choses, tu ne comprends rien. L'argent te manque, tu ne comprends rien. Or, dans le monde, il n'était pas comme ça. Mais depuis que tu as reçu Jésus, tu as décidé de venir chaque fois dans sa présence, les choses deviennent dures. Ça, c'est le diable qui est en train de faire croire que lui peut faire mieux que Dieu. Non. Et ça, c'est Salomon qui conclut, à la hâte. Mais Jésus-Christ est dans les temples. C'est pour cela que je vous ai dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Ce jour-là, Jésus était dans les temples. La femme courbée, pendant 18 ans, s'il vous plaît, s'est déplacée de sa maison pour venir au culte, comme toi et moi, ce jour et maintenant. La Bible dit, personne n'est venu à Christ et rentré comme il était. Je rejoins le pasteur Malachi qui venait de nous dire ici que nous sommes venus avec des problèmes, mais nous allons sortir ici allégés et puis avec des solutions. Et j'avais dit Amen là où j'étais. Alléluia. Alléluia. Les hasards chez Dieu n'existent pas. Le pasteur Malachi ne m'avait pas dit qu'aujourd'hui je vais prêcher ou je vais intervenir. Non. Parfois c'est comme ça qu'on avance avec Dieu. Les hasards n'existent jamais. J'ai ouvert seulement ma Bible et j'ai trouvé que je devrais parler sur ça. Il y a déjà 2 témoignages. Donc l'homme de Dieu l'a dit, moi je viens de le dire. Que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et rentrer comme tu étais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme est entrée. Comme la femme est entrée, Jésus l'a aperçue. Il dit à ses disciples de l'appeler, de l'approcher. La femme est venue. Je voulais un peu lire parce que quand nous avons lu un peu avec maman, c'était, on dirait que rapide. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le premier jour de la semaine pour les juifs. On ne peut pas travailler selon la loi juive. On se repose. On ne peut même pas faire un miracle. Mais Jésus-Christ est venu non seulement pour
sauver, je ne sais pas moi, les brebis perdues d'Israël, mais il est venu aussi pour toi et pour moi. Il enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus la vit, je voulais dire à quelqu'un que Jésus t'a vu aujourd'hui. Non, tu ne m'as pas compris. Je le répète, je dis que Jésus t'a déjà vu. Sachant que biso te batutopona Yesu, Yesu ne butapona biso. Donc tu oya ki wana okana ki na mabanzo na yo ki ne veille na aucune nuit de prière, Yesu amona ki yo déjà. Tango na zolo ba mona ki yo, c'est-à-dire na ba problème na yo nyos. Na makambo na yo nyos. Et il a déjà mis la solution pour ces problèmes. Le problème, ton problème, c'est au niveau de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'a déjà vu. Il a vu ta famille. Il a vu les difficultés de ta famille. Il a vu le problème de ta famille. C'est pour cela qu'il a une solution pour toi. Il appelle la femme, viens, tu es guéri de ton infirmité. La femme allait dire, oh, moi je viens seulement, je suis venu, bon, je ne comprends pas, il me parle de quoi? Je dis toujours, il y a deux choses dans notre vie. Il y a la réalité et la vérité. La réalité est que aujourd'hui, tu peux manquer d'argent, tu peux manquer de maison, tu peux manquer d'enfants, tu peux manquer la guérison, tu peux manquer quelque chose. Ça, c'est la réalité. Alléluia. Mais la vérité est que Jésus-Christ a une solution pour toi. Amen. Oh, tout le monde va comprendre. C'est ça la vérité. La réalité, c'est ce que nous voyons. Mais la vérité, c'est ce que Dieu voit. Et il connaît notre vie. Il voit ce que nous serons demain. Nous voyons la réalité d'aujourd'hui. Mais Dieu est déjà dans le futur. Parce que le futur, c'est une parcelle qui est seulement réservée à Dieu. Mais il les révèle maintenant à ses serviteurs. Ils peuvent te dire des choses sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nazane sengo penza koye bisayo que Yesu a tué déjà ka. Ah, vous comprenez? Betela nkolo maboko makasi. Donc dans ce monde Yesu a tué ka. En 2021, Yesu a tué déjà ka. Combien balani na bango mais biso traversé de 2020 en 2021 en présence de Jésus. Vous ne comprenez pas ce que ça fait. Cette femme, si elle n'était pas venue ce jour-là au culte, elle n'allait pas avoir la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui a se déplacé à terre, Mukolowana Alingaza la redressé. Maintenant, Jésus-Christ est venu confondre toutes les paroles, même de Salomon. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette nuit ici, Jésus est en train de confondre tous ceux qui ont dit le contraire sur ta vie. Tous ceux qui t'ont maudit, on va se cailler, on va loba n'importe quoi. Jésus va confondre ma parole na bango. L'année prochaine, on viendra témoigner comme le pasteur Malachi a dit. De la confusion que Jésus va faire par rapport à ceux qui croient qu'il y a aussi. Non, non, aussi. Yo suki, non, osukite. Mutoa zalakana nzambe asukaka. Te asilaka pe te. Betela nkolo maboko makasi. Il y a quelque chose que Dieu vient de commencer. Parce que nous sommes déjà en 2021. Je te dis, tu es heureux parce que tu viens de commencer avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es fils de David. En d'autres termes, toi aussi tu as droit à la bénédiction divine. Muta kosote. Tala ngana loba boye. Na makamanza bejogo azalakate. Alléluia.
Dieu est un Saint-Esprit. Na makambo nzambe mutakoso te onga Job. Job azalaka te. Dieu peut bénir qui il veut, quand il le veut, au moment où il le veut. Okosala eloko te. Dieu peut cacher même à ses serviteurs, il te visite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il prend une décision, mutakolongola azalaka te. Alléluia. Alléluia. Alors je suis en train de te voir déjà comment Dieu est en train de prendre une décision. Donc il y a une réunion de concertation tout de suite au ciel pour ta vie. Tu ne m'as pas compris. Je dis ceci, une réunion de concertation est en train de passer au ciel. Maintenant pour ta vie. Concertation, donc Dieu le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont réunis au ciel pour toi. Pourquoi? À cause de ta présence en ces lieux. J'aime la maison de l'Éternel. Le lieu où éclate sa gloire. Il y a une gloire qui va éclater dans ta vie. Je ne te flatte pas, je te dis la vérité. Je ne suis pas venu te flatter. Je suis venu t'encourager à croire en ces dieux. Le fait que tu aies quitté ta maison jusqu'en ces lieux, il y a un prix pour cela. La Bible dit que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Regarde, si on peut compter les hommes les plus heureux sur cette terre, c'est toi qui as cru en Jésus. Comme si on comprend le matin. C'est-à-dire les gens les plus heureux sur terre, ils ont Troamté, ils ont Baïdenté, ils ont ceux qui n'anité, ils ont les yom tondimela Yesu Christ le kola mokonzi pe mobikis. Betela koloma boko makasi. Tu es l'homme le plus heureux, la femme le plus heureuse sur cette terre. Je veux que tu le réalises avant qu'on sorte de cette prière. Réalise ce que je te dis là. Si tu réalises que tu es créé à l'image de Dieu, regarde, quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, il n'a pas aimé les arbres. Dieu n'aime pas les arbres. Il a créé pour les hommes. Dieu n'aime pas les animaux. Même le capi qui est très bien avec des couleurs, Dieu ne l'aime pas. Il n'a pas besoin de lui. Dieu n'aime pas les poissons. On a les bunga ça forme bien. Nzambe kuna etali ete. Akela biloko na ino sopona yo. Donc ce qui est loko moko na mokili et koufi ya momoko sa mutu ali yango, c'est-à-dire les a élevés. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Donc l'idée suppos azala l'idée ayoka bien. Il faut mutu moko consommer. Pour akela ma po mutu consommer. Donc ce qui me dit si moko mi koufeli na maya ça le loko moko te na vie. Il faut akotana libumu ya mutu parce qu'akela ma po mutu consommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand Dieu dit il a tant aimé le monde, tout ce que vous voyez là, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime celui qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, c'est toi et moi. Makambo etikali Yesu ayaka kokufa pona banzete te, pona banyama te, pona les oiseaux. Non. Dieu est venu mourir pour toi qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Cette femme a été redressée. Donc Salomon a dit que non. Tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Jésus vient les confondre. Jésus vient. Cette femme était vraiment courbée. Mais ce jour-là, une seule parole de Jésus. J'ai dit une seule parole. Femme, tu es guérie. Femme, tu es délivrée. Je dis à quelqu'un, tu es guéri. Je dis à quelqu'un, tu es délivré. Je dis à quelqu'un, tu es guéri. Et puis, regardez, la fièvre n'est pas zozo abisso. Moutako sabinote za corona. Mais nzamba zo bikisa biso. Je vous dis la vérité. Mon peuple malade, n'y a pas besoin de mikolo. Ils ont corona. Mais comme tout ça, Dieu nous préserve. Alléluia. Nazoko yebisa okokufa te. Okokufa te. Alléluia. Oh, vous confessez que foi na yote. Nga na lobi okokufa te. Maladi wana yela yote. Yoza mwana nzambe. Alléluia. Bénédiction na yo kosimba ngo. Loba bénédiction na nga na kosimba ngo.
Au lieu où tu n'as pas na futur, le bas simbia mo déjà. Le bas mo bien na simbia mo la conviction. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Alléluia. Alléluia. Cette femme abiki na mbalakata et bon yo na ngato bika na mbalakata te poani. Hein? Alléluia. Yango Yesu azoko rappeler biso que nyonso e bumbama yaza capable à redresser. Quel que soit l'année, quel que soit le jour, quel que soit le problème. Martha yebisi Yesu alobi oh mokonzi. Il sent déjà. Comme en d'autres termes dans la attaque yo ye si bakunda qui est déjà zolomba solo. Donc en d'autres termes kokokano lisusu ko la musete. Yesu ayebisi la qui sa la place bocheye. Marthe na yebisa yo te que je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Crois. Crois que Jésus-Christ délivre jusqu'à aujourd'hui. Tina minito ba seconde na zoloba. Jésus-Christ est en train de délivrer. Il est en train de guérir. Il est en train de bénir. Il est en train de saisir. Et il est en train de faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais me limiter là-bas pour aujourd'hui. Nous voulons plus avancer encore dans les eaux profondes. Une fois ici, j'avais prêché, j'ai dit, Pierre a prêché toute la nuit. Je l'ai dit encore à Chicago. Toute la nuit, Pierre a prêché avec, il a pêché avec technique, qualité, l'union, ça y est, qui maille bien. Ça dit, mon gars, là, solo. Aïbi maille. Aïbi bambisier baliak. Même Koloana, comme le Créateur, avait rendez-vous de relever la foi de Pierre. Atombo la foi de Pierre parce qu'il y a des mutazala qui leader pour animer la Yesu. Yesu a yebisi bambisi nyos. Banda RTL couvre-feu mutu mon côté na mai. Même ndakala. Couvre-feu. Tala bamakambo tozomona lelo no couvre-feu et utakala izanzambe to kopia kaka bikopia kopia. Yesu alobi na bambisi ale couvre-feu bino nyos bolimo place wana. Et salama kibongo. Alléluia. Amen. Couvre-feu. Mutako sote ono terma sikabi. Te makambo kala. Couvre-feu, le bas couvre-feu. Le bas couvre-feu. Tala nzamba zo sala ba démon ba nyonso ba kangai ba lingaka ba kangayo ba tia kaka na vie bazana couvre-feu na moment o. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yesu apesi bango ordre alobi bino nyonso ali olimo. Na vie ya mama oyo apesa ki ordre. Ya zana kunki alobi na kunki oh limwa. Longa ni sikawana. Longa na mwana nanga. Nina mwana ya za la redresser. Parce que Dieu va redresser toutes choses dans ta vie. Et confiance en Dieu. Merci, pasteur. Alléluia. Acclamez très fort pour Jésus. Voilà, on peut dire pasteur Gilles Mabo. Komete la sko Yesu maboko pena. Komete la Yesu maboko. Maboko makasi pona Yesu. Amen. Amen. Ombele qui est spécialité.
Ombeleki esezalite Bombo Titoko Tikana yebela Sœur Bernice Bono Sawana Sele Ombeleki Tombama na yo Yesu Tombama Yesu tombama na yo 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 Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi.
Mala.